Évidemment, bravo pour cette belle orga des JA. Effectivement, c'est un événement qui se renouvelle. C'est une belle vitrine dont on peut être fier, effectivement. Il ne suffit pas de mots, mais le dire, c'est quand même important. Moi, la Haute-Marne, pour moi, c'est l'agriculture, d'abord. C'est les bons produits. Et donc, c'est une fierté. C'est une fierté et à la fois, c'est aussi une confiance en l'avenir parce que je suis persuadée que c'est ce vers quoi on va. Les consommateurs, aujourd'hui, on le voit. On peut parler d'agribashing, on peut caricaturer, on peut avoir peur effectivement de ce qu'on voit se passer en ce moment, d'agression d'agriculteurs ou de bouchers qui sont attaqués par des extrémistes. Ce ne sont rien d'autre que des extrémistes. On peut se faire peur avec ça et faire ces caricatures-là, dire que les agriculteurs, comme on peut parfois le sous-entendre, sont des pollueurs ou qui maltraitent les bêtes. Ce serait aussi caricatural que de dire que tous les politiques sont hors sol et ne s'inquiètent pas aux problématiques agricoles ou autres, et j'en passe. Et donc, j'en profite, puisque je veux être brève, j'en profite pour vous remercier parce qu'ici en Haute-Marne, je crois que même si on n'est pas toujours d'accord, depuis en tout cas 2017 que je découvre la politique et que je ne m'embarrasse peut-être pas toujours de posture parce que j'ai pas eu le temps de prendre ces mauvaises habitudes, on a toujours réussi à parler. Et même si on n'est pas d'accord, la porte elle est toujours ouverte. Les difficultés, oh là là, je les comprends parce que faire ce que vous faites, sans la visibilité qu'on peut avoir sur les marchés, comment ils évoluent, et à un moment où on est vraiment dans une transition totale, que ce soit au niveau économique, au niveau effectivement des consommateurs, au niveau de l'environnement, et vous en êtes les premiers acteurs. Donc moi je refuse absolument de me laisser enfermer dans une caricature d'écolo extrémiste. Ce que vous faites, c'est entretenir la terre, c'est faire de la Haute-Marne ce qu'elle est et ce dont elle nous rend fiers, des bons produits, une terre qui est protégée, des paysages, de la biodiversité, la protection de l'eau, tout ça vous en êtes les artisans. Donc ma porte elle est toujours ouverte, les traités on en parle, les garanties on les veut, on les réclame et je suis sûre que madame le préfet va nous rassurer là-dessus. Il est évidemment hors de question de signer les yeux fermés si on n'a pas des garanties quelconques. S'il faut travailler sur le contrôle et renforcer les moyens, on le fera, c'est une évidence. Sur tout ce qui est négociation, je crois que l'agriculture, elle n'a pas non plus besoin d'être maintenue sous perf et de vivre que de subventions. Elle a surtout besoin de vivre par elle-même de son travail et de ce qu'elle fait. C'est ce qu'on a essayé de mettre en place par rapport aux états généraux de l'alimentation. On va commencer à arriver au moment de l'évaluation. Il y a sûrement encore des coups de poing à mettre sur la table parce qu'au niveau de la grande distribution, il y a des efforts à faire. Les filières, elles s'organisent. Sur les zones de non-traitement, c'est pareil. Il n'y a rien d'arrêté. C'est prévu dans les états généraux de l'alimentation, ces chartes localement. Et les décisions qui seront prises au niveau de l'État et du gouvernement, elles ne le seront que sur les territoires où il n'y aura pas eu d'accord de trouver. Donc on a toute cette latitude-là pour travailler, ce que je trouve riche et ce dont je vous remercie parce qu'on a ici, je crois, en Haute-Marne, cette ouverture d'esprit et toute cette distance avec les choses pour réussir à se parler, à travailler ensemble. Voilà, merci beaucoup pour tout ce que vous faites et belle journée.